Aloha les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle légende urbaine autour du poltergeist de Zaragoza. Dans cette vidéo étrange qui a remué énormément de gens dans les années concernées, cette légende a laissé perplexe encore aujourd'hui pas mal de personnes. Si tu aimes ce genre de contenu ou tout simplement la vidéo, n'hésite pas de liker la vidéo et de partager au maximum. Et si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, tout est en description. Et n'hésite vraiment pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucun contenu. Et nous, place à cette vidéo autour du poltergeist de Zaragoza. Allez, c'est parti. Fin septembre 1934, dans la ville de Saragosse, ou Zaragoza en castillan, la famille Palazzone qui habitait dans un appartement dans la rue Gaston-Gotor fut victime d'une effroyable manifestation paranormale qui dura 2 mois. En effet, à l'intérieur de l'appartement, la famille se mit à entendre des voix et des rires sans savoir d'où ils provenaient. Rapidement, la famille fut terrorisée. Arturo Grijalvatore, l'un des témoins qui était enfant lors du phénomène, déclare qu'ils avaient appelé la police par peur et que l'entité hurlait « Lâche! Vous avez appelé la police! Lâche !» La nouvelle se répandit très vite et les voisins remarquèrent à leur tour le phénomène. Par la suite, le poltergeist cibla la jeune femme de chambre de la famille, Pasquala Alcocer. Cette dernière affirma que la voix qui la tourmentait provenait du fourneau à bois. Après vérification, les voix qui hantaient la maison n'en étaient qu'une seule et provenaient bien du fourneau à bois. Le poltergeist fut appelé El Duende en espagnol, un terme qui désigne les démons domestiques, et qui, ici, peut signifier le lutin du foyer. L'histoire prit de l'ampleur et des milliers de curieux se déplaçaient dans les rues pour voir la maison et tenter d'assister au phénomène. Les journaux espagnols relayaient l'affaire et la presse fut internationale puisque le London Times parla à son tour du mystère de Zaragoza. Sergio Del Molino, un journaliste, explique que les enquêteurs ont vérifié tous les conduits d'électricité, de gaz et tout l'étage sans pouvoir trouver quoi que ce soit. La police locale, des juges et des psychiatres furent envoyés dans l'appartement pour enquêter et essayer de résoudre l'affaire. La police se mit à suspecter officieusement Pasquala Alcocer, la femme de chambre. En parallèle, l'entité parlait, mais était également capable de voir ce qu'il se passait dans la maison. En effet, elle devinait le nombre de personnes qui se trouvaient dans une pièce et répondait aux officiers de police. Par exemple, quand les policiers demandaient « Voulez-vous de l'argent ?» elle répondait « Non. »« Voulez-vous un travail ?» ?»« Non. »« Alors que voulez-vous, mon gars ?» Et l'entité répondit « Je ne suis pas un homme. » Le mystère s'épaissit de jour en jour autour du poltergeist. Le psychiatre Joaquín Jiménez Riera affirme que c'est Pasquala, la femme de chambre,
qui est responsable de ce phénomène par un mélange d'hystérie et de ventriloquisme inconscient. Persuadés d'avoir la solution, les autorités décidèrent d'éloigner Pasquala pour vérifier si la voix persistait. Pasquala, loin de l'appartement, la voix continuait de parler aux policiers, ce qui écarta l'hypothèse de Pasquala ayant monté un canular. L'armée fut appelée à enquêter. Elle coupa toutes les communications avec l'extérieur, évacua le bâtiment de tous ses résidents et bloqua l'accès au bâtiment pendant que les architectes inspectaient chaque recoin. Mais la voix devint plus hostile. Elle se mit à hurler et insulter, menaçant de tous les tuer. Les architectes quittèrent le bâtiment sans pouvoir fournir d'explications sur la voix. Et la voix commença à communiquer des informations sur l'architecture interne de la structure du bâtiment. L'un des maçons qui bâtit l'immeuble fut appelé en renfort. Alors qu'il mesurait une partie de la cuisine, la voix dit « Ne vous inquiétez pas, ça mesure 75 cm. » Après mesure, le maçon confirma que cela faisait bien 75 cm. Encore enfant, le témoin Arturo a pu parler avec l'entité, encadré par des policiers. Quand Arturo dit à son père « Partons, ce truc est dingue », l'entité répondit « Non, pas dingue, petit ». Ce fut la dernière fois qu'il entendit l'entité, et c'est ainsi que la voix disparut, aussi rapidement qu'elle apparut. La police conclut l'affaire en accusant Pasquala d'être responsable du canular, puisqu'ils furent incapables d'expliquer le phénomène, même si elle n'était plus là de nombreuses fois où la voix se manifestait. Pasquala passa le reste de sa vie recluse, et tout le monde la considérait comme responsable. Un enquêteur lui parla un peu avant sa mort, et elle expliqua que selon elle, la voix venait des murs. Elle mourut avec le fardeau d'avoir été nommée coupable du canular. Le bâtiment fut par la suite détruit, et un nouveau le remplace, nommé Duende, en hommage à l'affaire. Malgré mes recherches, je n'ai pas pu trouver d'enregistrement audio. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère notamment qu'elle vous a plu. N'hésitez vraiment pas de liker et de partager la vidéo à plein d'autres personnes. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, tout est en description. N'hésitez vraiment pas de vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et on se retrouvera prochainement pour une vidéo straight d'horreur et une vidéo phénomène paranormal qui va arriver prochainement sur la chaîne. Et sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.